Je cherchais à rejoindre Fanny, une amie d'enfance qui s'est installée au Pérou. L'idée d'un voyage ensemble a germé tout naturellement, comme si cette graine avait été plantée en nous depuis un bon moment. Tous les deux passionnés par les histoires et le théâtre, nous sommes partis dans la jungle péruvienne, à la rencontre des contes et des légendes qui peuplent encore l'imaginaire des habitants. Je suis Arthur Anguilla. Je suis Fanny Robert. Vous écoutez La Vérité si je compte. Et tout ce qui va suivre est strictement vrai. Si vous vous donnez la chance d'y croire. Épisode 3. À la rencontre des créatures. Nous n'avons finalement pas de plan de route. Et nous prenons les dernières places dans le bus, la Supersiva. Bus, 18h30, direction Tarapoto. La route défile, cahotante. Le voisin qui s'installe à nos côtés prend ses aises, le son criard du téléphone, le ronflement qui concurrence le bruit du moteur, les positions les plus incongrues. Petit point sur la situation, on a pris pas mal de retard à cause d'un tremblement de terre, un éboulement sur la route. On a 6 heures, plus de 6 heures de retard sur notre trajet en direction de Tarapoto. On a eu droit à un voisin spectaculaire, un sacré numéro avec un ronflement assez incroyable. Fanny, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Alors on est parti hier à 5h de l'après-midi. On devait arriver à 6h du matin, là il est déjà midi. Et apparemment il n'y a peut-être plus rien à manger. Donc on va trouver quelque chose. Par chance, Fanny avait de quoi nous faire patienter sur ce long trajet. Le renard des Andes, on l'appelle Atok. Renard en quechua. Comme tous les renards, il est connu pour être malin, bavard, espiègle et surtout très gourmand. Un jour, le renard était particulièrement mort de faim et il est sorti de son terrier pour trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Soudain, il vit passer une flopée d'oiseaux de toutes les couleurs. Des pigeons, des aigles, des merles, des faucons. « Hey, où allez-vous avec tant d'entrain ?» demanda le renard. « Il y a une fête au ciel, il y aura un banquet immense, de la nourriture à foison et la boisson qui coule à flot, » répondirent les oiseaux. « Attendez-moi, dit le renard, je viens avec vous. » Il alla chercher sa guitare et quand il vit passer le condor, il lui demanda « Grand condor, porte-moi sur ton dos pour m'amener jusqu'au ciel. » Le condor lui répondit « Non, Atok, tu pèses trop lourd. »
S'il te plaît, oncle Condor, tu es grand, tu es fort. Je te promets que si tu m'emmènes avec toi, je jouerai les plus belles mélodies en ton honneur. Bon, d'accord, mais promets-moi que tu sauras te tenir, que tu ne mangeras pas trop, que tu ne boiras pas trop. Le renard lui promit. Il attachait sa guitare sur son dos et s'agrippa au cou du condor. Le condor s'éleva dans le ciel, laissant derrière lui les arbres et les montagnes. Entre deux gros nuages se trouvait la porte du ciel, gardée par une vieille chauve-souris, très intriguée par ce nouveau visiteur. Quand le renard lui dit qu'il était un musicien d'exception, qu'on l'avait engagé pour animer la fête et qu'il pouvait jouer tous les thèmes de Waino les yeux fermés, la chauve-souris fut amusée par la gouaille du renard et elle les laissa passer. Il y avait en effet un énorme festin et le renard se jeta sur la nourriture sans prendre le temps de jouer le moindre morceau. Il se mit à boire et à manger et à boire. Les heures passèrent et le ciel commençait à s'assombrir. Quand la fête prit fin, tous les oiseaux redescendirent sur la terre. Le condor chercha le renard partout, mais impossible de le retrouver. Où avait-il donc bien pu passer ? Le renard avait tellement mangé, il avait tellement bu, qu'il s'était endormi sous une table. Quand il se réveilla, il était seul. Il ne restait plus personne. Il se mit à courir d'un côté à l'autre. Il appelait le condor, en vain. Dépité, il s'assit par terre. Le sol était couvert de paille. Alors lui vint une idée. Il commença à tresser avec la paille une longue corde pour rejoindre la terre. Quand elle fut prête, il entama sa périlleuse descente. C'est là qu'il croisa une bande de perroquets qui lui demandèrent comment s'était passée la soirée. Le renard, énervé par sa mésaventure, leur lança « Perroquet, piaf au bec crochu ! Perroquet, piaf, bec tordu ! Perroquet, mangeur de grains durs !» Les perroquets, agacés, s'approchèrent de la corde et se mirent à la picorer. La corde ne tenait plus qu'à un fil, et soudain, la corde céda et le renard tomba. À moi, mettez un matelas, à moi, des coussins, à moi, des couvertures. Mais personne ne l'écouta, et splash, le renard s'écrasa sur le sol. Pauvre renard. Et toutes les graines qu'il avait mangées pendant le banquet des oiseaux se répandirent sur le sol. On dit que c'est à partir de ce jour qu'ont commencé à pousser le maïs, la pomme de terre, la quinoa, la kiwicha, et toutes les plantes et toutes les graines qui nourrissent encore aujourd'hui les hommes des Andes. Je pense, ouais. Je vais y aller. On a un son collector là. Ouais, franchement. Tu l'entends comment dans le mix ? Arrivé à Moyobamba, nous sommes saisis d'emblée par son calme et ses airs de village provincial. À la tombée de la nuit, nous allons voir les miradors qui surplombent le fleuve. Nous croisons deux jeunes gens qui nous entraînent à la découverte de la ville. Nous descendons les escaliers jusqu'au fleuve et nous avançons sur le ponton. On ne voit plus l'eau, ni le ciel, ni la berge. Seulement le profil des barques qui tanguent doucement. Et là, les deux duendes commencent à nous raconter les légendes de la ville. En el papilón y se dice que es muy bonita, era muy bonita,
pero hasta altas horas de la noche se encontró con una chica también hermosa. Y tenía frío, dice, Sí. le da su casaca y le lleva, le dice, ¿dónde quieres que me donde lleve? su casa. Y le dice, quiero que me lleves por favor al cementerio. Y una vez que ingresó al cementerio, ella se despidió y el chico se fue y le preguntó, antes de irse, le preguntó su La fille du dirección, de patron de la dónde vivía para discothèque, poder recoger décédée la casaca. mystérieusement, Ella le mais dio que su plusieurs dirección, personnes todo. affirment avoir vue dans les Pero soirées le parecía dansantes extraño de que la chica plusieurs había mois pedido après son enterrement. que le dejen el cementerio y no en Ils su peuvent casa. nous montrer sa tombe Así si on ne que les croit al pas. siguiente día, Leurs él parents todo la tranquilo connaissaient, fue y ils étaient au preguntó por collège la avec chica y elle. le dijeron que estaba Ce ne sont pas muerta, des y él salades. no se la creía. Y le llevaron, dice, hasta la tumba de la chica, la cual después se todo porque dicen que no podía descansar en paz. Disculpe. Y el chico encontró, dice, la casaca dentro de la especie de casita que le han hecho. O sea, Nous dentro. suivons les Y nadie duendes había dans la movido los nuit. candados, ni nada. Ils Estaba prennent leur cerrado. mission de guide très à cœur. Y L'un esa nous chica raconte estudiaba en toutes el les mismo histoires colegio. mystérieuses qui sont arrivées à sa famille. Il nous parle de la Yakumama, ce serpent mythologique qui peut former tantôt les fleuves, tantôt les éclairs. Pero no soy de creer en esas cosas. Pero, las personas- Pero yo sí, una vez pasando las 3 de la mañana, vi a alguien de blanco y que atravesó la puerta. Quiero decir que solamente fue el miedo, porque no me gusta creer en esas cosas. L'autre, Goguenard, dit que lui, il ne croit que ce qu'il voit. Eso fue por la Ignacia. Es que ella también ha sido alumna de ahí. Dicen que también pena en ese lugar. Y en el papilón también por eso. que Sí, cerraron y esa discoteca ella no murió cerrada. después de la... ella se vino de ese papilón, o sea, fiesta. Nous arpentons la ville de long en large. Impossible de nous défaire des duendes. Nous les laissons sur la place, mais nous retombons sur eux quelques rues plus tard. Nous faisons demi-tour. Les voilà de nouveau au coin de la rue. El dueño del papilón, era su hija del dueño. Y ella siempre estaba ahí, pero murió por una cirugía que ella se hizo para... Enfin, nous semons nos guides prolixes et la course poursuite s'achève. Nous tombons sur nos lits, morts de fatigue. Le lendemain, rebelote. On trouve une personne sur la place centrale quelques heures avant le carnaval. Il nous raconte aussi des histoires du coin, mais avec un twist totalement inattendu. Es una leyenda. Es una leyenda. Ya, lo que yo sí, por ejemplo, le podría contar de una cosa que sí fue real. Moi, je peux vous raconter quelque chose qui s'est vraiment passé ici. que era C'est muy arrivé à hermosa. une de mes grandes Algo tantes qui était parecido très a belle eso, quand ¿no? elle était jeune. C'était la sœur de mon grand-père. Era prima hermana de mi abuelo materno. Así que una noche salió a la casa. Un soir, elle est Era sortie hora de la table cena, entre de 6 a 18 7 et de la 19 heures à noche. peu près. Esa época no À cette existía époque-là, il eso. n'y avait pas de lumière dans les rues. Era un C'était un pueblo village mucho bien más plus chico, petit que por así celui-ci. decirlo. Bon, Salió elle est la sortie hora car de il y avait besoin la d'eau. cena. Je ne sais pas Por si vous alguna avez razón remarqué, mais necesitaba un ici, poco toutes más les de agua. anciennes Y bâtisses las possèdent casas un acá, puits dans no la sé si cour alguna vez han intérieure. entrado a una de las casonas que hay acá. Casi todas las casonas antiguas de acá tienen un pozo de agua así grande, una tina de agua o un concreto. Y salió a llevar el agua, ¿no? Et donc, elle est sortie avec la jarre pour ramener de l'eau, mais elle n'est jamais revenue. Alors la famille est sortie sous la pleine lune pour la chercher, mais rien. Elle avait totalement disparu. Les gens ont commencé à paniquer, ils l'ont cherchée toute la nuit sans résultat. Et les mois suivants, tout le village a continué les recherches aux alentours sans jamais la retrouver. Moi, ce que je crois, c'est qu'un extraterrestre l'a emportée. Et vous pensez pas qu'elle est juste tombée dans le puits? Non, parce que je crois aux extraterrestres et ici, beaucoup de gens ont été enlevés, vous savez. Y casi toda la ciudad lo vio. Fue en 1978 aproximadamente, no estoy muy seguro, pero fue por ahí. Yo estaba en una azotea y estaba conversando con una amiga. El padre de esta chica no me pasaba ni en pintura, ni la mamá tampoco. ¿Ya? Y entonces yo estaba conversando ahí en la azotea. Tout cela conclut bien la relation au conte qu'ont les Péruviens. Tout ce qui est raconté est vrai, si on se donne la peine d'y croire. Chaque histoire est racontée de sorte à ce que l'interlocuteur l'ait vécu soi-même ou par l'intermédiaire d'un ami, d'une tante ou d'un voisin. Que ce soit des sorciers ou des extraterrestres, l'important est de souligner le caractère extraordinaire de ces histoires qui pourraient arriver à tout le monde.
venez d'écouter le dernier épisode de La Vérité si je compte. J'adresse un grand merci à Aymeric Laurent pour avoir posé sa voix sur cet épisode, et un merci plus global à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin dans la création et la diffusion de ce carnet de voyage sonore. Un immense merci à Fanny, sans qui tout ce voyage n'aurait pas été possible, et finalement un merci à vous, auditeurs. Quant à moi, ce sera certainement au détour d'un autre voyage que vous me retrouverez. Bisous.